Bienvenue! Welcome to episode 10 of What's in My Bag, but with a twist. Today we're stepping inside the everyday life of three Parisian girls to uncover what they actually carry. Think essentials, a few unexpected treasures, and maybe even a little bit of je ne sais quoi. But before we get into it, take a second, like this video, hit subscribe, and join our little corner of the internet. Alright, let's dive in. When people think of a Parisian bag, they picture Chanel, Saint Laurent, Dior, but the truth is, it's so much more than a label. For a Parisian girl, a bag is life. It's not just an accessory, it's a necessity. For makeup, cigarettes, mirror, cameras, books, we can't just live without them, and we need somewhere to put them. Je m'appelle Délice Sonquet-Timari. Dans la vie de tous les jours, je suis mannequin professionnel et à côté, je suis infirmière. Aujourd'hui, j'ai porté mon sac Louis Vuitton que j'ai acheté sur les Champs-Élysées à Paris. Il est spécial, il y a des petits yeux. Bon, je l'ai cassé, désolé. Ça fait super longtemps que je l'ai d'ailleurs, ça fait 6 ans. Il est toujours aussi impeccable. Wow. Donc c'est surtout pour la matière. Les colorations, parce que la couleur beige, ça va très bien avec moi l'hiver et ça passe partout en fait. C'est des couleurs assez sobres, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Plus aussi neuf qu'avant, mais c'est avec des petits yeux et des cils. J'adore. C'est pas trop, en fait c'est le juste milieu. Je vais vous présenter qu'est-ce que j'ai dans mon petit sac. Aujourd'hui je suis sortie qu'avec mon portefeuille parce que va falloir manger. C'est un portefeuille basique de Coach avec ma carte bancaire à l'intérieur. Rien de bien foufou, hein. En fait tout ce que j'ai, ça fait longtemps que je les ai. C'est pour ça moi je préfère acheter des articles qui coûtent certes cher mais qui durent dans le temps. Je peux les reporter, je peux même les revendre si je veux. C'est ça qui est intéressant et vu que c'est du cuir et c'est des matières assez qualitatives, j'incite plutôt les gens à acheter ce genre de trucs. Et puis on peut les trouver en maroquinerie, on n'est pas obligé d'aller dans des magasins de luxe, hein. Je préfère acheter en ligne parce que j'aime bien mon confort. C'est vrai qu'en boutique on peut trouver directement sa taille, on peut essayer, on peut toucher, donc c'est différent. Après moi je fais confiance en ligne parce que habituellement j'achète mes choses en S, j'ai une forme assez fine. Donc ça va, j'ai pas de problème à ce niveau-là, quoi. J'ai un pinceau parce que faut toujours être belle. Ah. Donc je me retouche souvent. Souvent j'ai un peu d'excès de sébum. Pinceau avec de la poudre ou juste le pinceau? Non, juste le pinceau, mais en fait c'est un pinceau que j'ai utilisé ce matin. Donc en fait je peux remettre, il y a un peu de mes poudres. Enfin, ça fait un peu le côté naturel et ça rend pas le maquillage satiné, je dirais. Ça fait plus peau. Parce que si je rajoute de la poudre, après ça fait trop mat. Et j'aime pas ce côté-là. J'aime bien aussi ce côté glow. Je crois que je l'ai acheté à Sephora. Et le dernier, mon gloss Kiko, fidèle au poste. J'ai mis celui-là, que j'ai mélangé avec un autre que j'ai chez moi, mais je préfère celui-là pour les lèvres rouges. C'est du rouge bordeaux. Tu en as d'autres de chez eux? Oui, j'en ai beaucoup. J'adore les gloss Kiko. Ce qui est bien, c'est que ça n'agresse pas mes lèvres parce que j'ai des lèvres assez sensibles. Et le côté gloss, on peut rendre son maquillage un peu glowy et le côté mat ou si on préfère le mat. Voilà. Ah oui, ça fait 2 en 1? Oui. N'hésitez pas Kiko, vous pouvez m'appeler, je vous fais la peine. Et mon téléphone. C'est un 12 Pro Max, un iPhone. D'ailleurs, celui-là, ça fait 5 ans que je l'ai. Je l'ai pas changé parce que je vois pas l'utilité et puis la qualité reste la même. J'arrive toujours à m'en servir comme d'habitude, ça bug pas et c'est parfait. La coque, c'était ma soeur qui m'avait offert la coque. C'est dans un magasin. Vous voyez les magasins de souvenirs et voilà c'est comme ça qu'elle a obtenu la coque. Ah oui, avec le petit bijou qui va et tout ça. Et d'ailleurs mon iPhone est toujours aussi neuf. 4 ans, oui. Je fais très attention. C'est tombé plusieurs fois mais c'est pas cassé. J'adore les bandoulières. Moi je veux le garder longtemps. Je peux l'attraper tranquillement pour marcher et en même temps on peut le mettre là. C'est pratique, on peut tout mettre dedans. Je garde toujours les mêmes. Ça me permet de ne pas dépenser inutilement. C'est-à-dire j'en ai certes 20 mais je les utilise souvent. Ça me permet d'acheter des sacs H&M, Zara ou quand je veux me faire des petits plaisirs, des sacs de luxe. Voilà. Et le plus vieux sac que tu possèdes du coup c'est lequel? C'est un Gucci. Mais c'était ma soeur qui m'avait offert en plus pour mon anniversaire et lui c'est le plus longtemps. Je crois plus de 8 ans. J'avais pris une photo. Ah oui, il est joli celui-là, il est coloré. Ok. Marie, comme M-A-R-I-E, tiré du bas, T-Y, T-Y, 3. Je m'appelle Manoa. Aujourd'hui, j'ai mon sac Tommy Hilfiger que j'ai acheté à la Vallée Village avec mon copain. Je suis étudiante à l'université dans les langues étrangères, à Champs-sur-Marne, c'est juste à côté. À Val d'Europe, c'est vers Disney. C'est vraiment un petit village avec plein de petites marques, tout ça. Dedans, j'ai mon portefeuille Lancaster rouge. C'est là, pareil, Val d'Europe, la Vallée Village. Ah ouais? Ouais, tout vient de là. Il y a plein de petites poches, il y a des rangements comme ça, avec ça à l'intérieur, de l'autre côté. Il est assez pratique, on peut mettre pas mal de choses dedans. Hop. Petite poche à maquillage.
chez Dior. Celle-là, c'est un cadeau, je sais pas où elle a été achetée, mais elle est vraiment mignonne. C'est très joli, c'est brodé comme ça. Ouais, elle est vraiment dorée, elle est vraiment bien et à l'intérieur on peut mettre plein de trucs. J'ai mon petit miroir. Celui-là, il est vintage, ça vient de chez ma grand-mère. C'est les crémeux de chez Fenty, ils sont vraiment bien pour le coup, ils collent pas du tout. Il n'y a pas la teinte écrite. Il rend comme ça. Ah ok, super. Celui-là, c'est un cadeau aussi, mais il y avait des packs chez Sephora directement en boutique. Et l'autre, c'est une lip oil de chez Dior. Pareil, elle est rose, mais c'est très léger. Cadeau aussi, c'était vendu en fait avec la trousse. C'est de la vaseline, c'est un baume à lèvres classique. Et comme j'ai la vélo. C'est mieux ou pas? Moi, je préfère. Ça colle pas du tout, ça fait pas d'effet blanc. C'est vraiment pas mal. Et t'avais acheté ça où? Chez Normal, basique mais efficace. Et t'as tout le temps ces quelque chose dans ta trousse? Tout le temps. Le combo lèvres à chaque fois. J'ai mon petit parfum qui vient de chez Earwells, mais c'est un dupe d'un parfum qui est super connu. Ah ouais? Lequel? C'est le Love Don't Be Shy de chez Kilian Paris, c'est le parfum que Rihanna elle porte. Celui-là il coûte 40 € je crois sur leur site. C'est exactement la même odeur, marshmallow avec des notes de fleurs d'oranger. Mais c'est pas du tout un parfum qui fait enfantin en fait, c'est un 50 ml. Tu l'as toujours avec toi? Toujours, toujours. En plus c'est un petit format donc ça va, ça tient dans n'importe quel sac. Est-ce que tu mixes des fois les parfums entre eux? Ça m'arrive. Souvent c'est celui de chez Carolina Herrera et la nuit trésor. J'aime bien faire le combo des deux. Là j'ai une brosse à cheveux mais acheté chez Carrefour. Elle est grande hein? Ouais, mais parce que j'ai les cheveux longs. Et tu l'as tout le temps avec toi? Tout le temps, dans n'importe quel de mes sacs. Et ah si, j'en ai un autre, j'ai un autre gloss, Fenty aussi. C'était dans le même pack que l'autre. Il a l'air plus intense lui. Celui-là c'est vraiment un gloss, gloss, il est pas du tout crémeux. Ouais, il est très rose. Tu as toujours plusieurs glosses avec toi? Toujours. La plupart du temps je mets des glosses même si j'aime bien les choses mates, mais c'est vrai que je les ai toujours parce que je refais tout le temps le combo lèvres après manger. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui dans ton sac que tu as toujours avec toi? Oui, il manque un autre crayon à lèvres que j'ai pas pris parce que j'étais en retard. Mais non, sinon il manque rien. C'était un de chez Shiglam, un rose un peu foncé. Le crayon à lèvres était super mat, ce qui fait que du coup on tient toute la journée. De sac à main, j'en ai 5 en tout. Alors j'en ai un, je sais pas d'où il vient. Sinon c'est Guess, Vanity et Longchamp. J'en ai qu'un seul qui est noir, sinon c'est plutôt dans les tons marron beige. La plupart c'est vraiment des sacs à main, tout petits comme ça. Sinon vraiment le Longchamp c'est le pliage mais en version grand. Qu'est-ce qui est important pour toi dans un sac? Les rangements, parce qu'à chaque fois il y a tout plein de trucs qui traînent et c'est vraiment pas pratique. Les petites pochettes, celles avec les fermetures éclair, c'est super important. Et j'aurais dit aussi la manière dont on l'ouvre, parce qu'il y en a aussi qui se ferment pas ou c'est pas très pratique. Et j'aime bien les sacs qui se ferment vraiment correctement et qui sont faciles à ouvrir. C'est MANO-du-bas H.A. Hello, moi c'est Emma et je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Je suis de Lille et je suis influenceuse. Peut-être qu'il y en a qui vont me reconnaître à la vidéo, ou peut-être pas. Je l'ai acheté sur Vinted, alors je connais pas vraiment la marque, mais apparemment c'est un Martina K. C'est la mode un peu, la couleur bordeaux, donc j'avais craqué. La DA, la couleur, le côté bordeaux là, c'est des petits porte-clés gris-gris. Bon, vu que c'est la mode, entre guillemets, j'en ai rajouté un bordeaux. J'en ai pas mis énormément si on va pu voir le sac. Oui. Le petit détail quoi. En fait, j'avais déjà chez moi, et sauf que j'avais mis dans un coin parce que c'était plus la mode et que je l'utilisais pas du tout et je savais pas où le mettre. Et je les ai retrouvés, je me suis dit, je sais que c'est la mode, enfin je sais pas, j'ai voulu le remettre. What's in my bag? Mon téléphone, of course, hein. Apple 16 Pro. Elle est un peu abîmée, mais c'est un cadeau de ma sœur. Elle est un peu métallique, miroir, ça aide ça. Ah j'avoue, on peut vraiment se voir. Comme pour remettre son rouge à lèvres et tout, comme ça. 5 mois je crois, mais elle s'abîme un peu. Malheureusement c'est le côté un peu métallique, miroir qui doit... Ouais, qui tient pas trop. Non, mon chargeur, quand on a plus de batterie, il vient de Tenerife. Il vient de Tenerife dans les îles Canaries. J'en voulais une résistante qui tient longtemps et elle est conséquente mais au moins elle tient longtemps. La taille de mon téléphone en fait. Ah ouais j'avoue. Mais ça dure combien de temps quand tu l'utilises? Ah oui ça dure quand même sur quelques jours. Ah ouais, la batterie, ah oui. Ah c'est du costaud hein. Ah oui c'est vraiment du costaud et c'est trop bien. Ah ouais elle est résistante de ouf. Enfin, j'en avais d'autres mais des petites et elles tiennent pas. Donc je me suis dit je vais en acheter une grosse. Là on va rigoler. Ma pilule. Il y a tout et n'importe quoi dans ma mère. Dans ma pilule, c'est important, voilà, bref. La marque de la pilule, Drovelis. D'ailleurs, il faudrait me dire si d'autres filles qui prennent la pilule Drovelis, est-ce qu'elles en pensent? Voilà, j'aimerais bien savoir. Bref, des AirPods, ça fait quelques mois. Ah ok, c'est récent. T'en avais pas avant? J'ai un casque Apple. Ah oui, c'est autre chose. On peut pas mettre dans le sac quoi. Un miroir, Fendi. Toujours pratique quand on a un truc dans l'œil, quand on veut mettre son rouge à lèvres, quand on veut se maquiller. Enfin, c'est bien pratique. Comme je suis influenceuse, c'était avec un gifting de la marque et du coup je l'ai gardé. Il y a un côté qui zoome et un côté pour voir vraiment les pores de la peau quoi, qui est grossissant, et un normal. Après forcément j'ai crème, j'en mets aussi sur les lèvres, et l'Anolip c'est pareil, surtout avec le froid, l'hiver, ça permet de s'hydrater, pas avoir les lèvres gercées ou les mains. L'Anolip c'est vraiment des baumes un peu huileux. Pharmacie, là c'est la marque l'Anolip à Sephora. Ça on peut vraiment le mettre sur
tout. En fait, les cuticules, les mains sèches, tout ce qu'on a. En fait, même les lèvres, tout. C'est vraiment multi-usage. Bon, après, forcément, j'incite pas mes cigarettes chroniques. Ok. Tu l'avais acheté où? Vaporama, dans les Vapostores. Ça fait combien de temps que tu l'as, la cigarette électronique? Ça fait un moment, ça fait quand même un an. Hein. C'est pour arrêter de fumer et t'as switché là-dessus? Oui, parce que je suis une grande stressée de la vie et que j'ai besoin de ma petite... Je conseille pas, mais voilà, c'est what's in my bag. Et du coup, ta pièce d'identité, tu la mets jamais dans un portefeuille? Tu l'as toujours... Ça dépend de la taille de mon sac. Là, en revanche, mon portefeuille ne passait plus au vu de tout ce que j'ai dans mon sac, donc je l'ai mise dans ma petite pochette dans mon sac. Mais si quand j'ai des plus gros sacs, je mets mon portefeuille. Et puis je prends rarement tous mes papiers dans mon portefeuille, on sait jamais si je me fais voler mon sac ou quoi. J'ai crayon à lèvres aussi, mais ça s'oublie pas. Bah ouais. J'ai un combo lipstick en fait. C'est un lipstick qui repulpe les lèvres, c'est Gucci Rosewood. Et là c'est Huda Beauty, crayon à lèvres. Et le numéro 2. Est-ce que c'est ceux que tu portes là actuellement? Là je viens de manger donc je les ai pas remis. Mais en général oui, c'est mon combo lipstick. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as oublié aujourd'hui que normalement t'as avec toi? Alors qui a rien à voir avec dans mon sac, mais mes bagues. Et je me sens nue du coup. Je mets toujours des bagues au doigt et là je me sens nue. Je me sens nue. Il me manque quelque chose aux mains. Mon Instagram c'est Emma Keitman, EMMAKEITMA2N.